Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. C'est le fun d'être jeune, je trouve. C'est super cool d'être jeune. Premièrement, tu vas être propriétaire d'une maison peut-être à 45 ans, si t'es chanceux. Deuxièmement, quand tu vas avoir besoin de l'État, l'État pourra plus te payer des programmes sociaux chromés comme ils l'ont fait à tes parents puis tes grands-parents parce qu'ils vont être super endettés puis ils n'auront plus d'argent là-dessus. Et troisièmement, l'argent qu'on mettait pour le Fonds des générations, justement pour aider les jeunes, on pige là-dedans à cette heure pour n'importe quoi. C'est le plat de bonbons. Le gouvernement avait mis cet argent-là pour les jeunes. On pige là-dedans. Donc, il y a une iniquité intergénérationnelle. Si j'étais jeune, je ne serais pas seulement inquiet, je serais en tabarnouche. Et c'est le cas des gens de Force Jeunesse. On a Lauriane Derry, qui est présidente de Force Jeunesse, avec nous pour parler justement de ça, du gouvernement qui pige un peu trop dans le Fonds des générations. Bonjour, Lauriane. Bonjour. Le Fonds des générations, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi? Très bonne question. Donc, le Fonds des générations, c'est un outil qui a été créé au début des années 2000, à un moment où la situation économique était assez inquiétante. Donc, les gens à l'époque avaient peur de refiler une dette très importante là, sur le dos des prochaines générations. Et il y a donc 20 ans, Force Jeunesse a fortement milité pour mettre en place cet outil-là qui sert essentiellement au remboursement de la dette pour assurer la fameuse équité intergénérationnelle dont vous venez de mentionner. C'est ça. Donc, rembourser la dette, parce que là, il faut le dire, ma génération, la génération précédente, on fait le party, on se paye des beaux projets avec votre carte de crédit, Lauriane. C'est la carte de crédit des jeunes. Nous autres, après ça, on va mourir, puis vous allez être pognés avec cette dette-là. C'est ce que vous dites qui n'a pas de sens. C'est toute la question de l'équité intergénérationnelle. Donc, c'est quoi pour nous l'équité intergénérationnelle? C'est de s'assurer d'offrir aux différentes générations des chances qui sont équitables. Donc, on sait que chaque génération a ses propres défis, a ses propres opportunités, mais nous, notre travail, c'est de nous assurer qu'à un niveau des finances publiques, on s'assure que les prochaines générations vont avoir accès à des services de qualité comme votre génération et celle avant vous, Monsieur Martineau, ont pu avoir accès. Donc, pour nous, c'est une question qui est fondamentale et c'est pourquoi le Fonds des générations, c'est un outil qui est excessivement important pour s'assurer que financièrement, on soit capable de faire face à la musique pour les prochaines années. Ben oui, puis au début, là, je disais tous les problèmes que vous allez avoir. J'avais oublié aussi les changements climatiques. Vous allez pogner avec ça aussi, là. Donc, actuellement, le Fonds des générations, ça sert à quoi? Est-ce que, parce qu'on entend parler, ça a l'air que le gouvernement pige là-dedans comme dans un plat de bonbons. Est-ce que c'est vrai? En fait, le Fonds des générations, la façon que ça fonctionne actuellement, sert uniquement à rembourser la dette. Là où il y a eu beaucoup de débats, c'est au printemps dernier où le gouvernement a annoncé une baisse d'impôts qu'il finance à même le Fonds des générations. Donc, vous comprendrez que pour nous, ça, on n'était pas trop content de cette décision-là, Ben non. considérant que le Fonds des générations doit servir en premier lieu l'équité intergénérationnelle et le remboursement de la dette. Et en plus, c'est pas qu'on est contre nécessairement la baisse d'impôts, mais on est contre une baisse d'impôts qui est financée à même le Fonds des générations, donc notre carte de crédit, comme vous l'avez bien dit, Monsieur Martineau, mais également sans annoncer un plan pour trouver des nouveaux revenus qui vont balancer les revenus en moins là, qui vont être occasionnés par la baisse d'impôts dans les coffres de l'État. Puis on le sait que la baisse d'impôts, là, c'est pour rendre les électeurs heureux. Puis la CAQ, c'est une façon aussi là, de grimper dans les sondages puis d'avoir des votes. Puis on dit, on va prendre l'argent des jeunes. Là. C'est vraiment comme si là, j'avais besoin d'argent, moi, là. Mon fils met de l'argent de côté dans son tiroir. Puis là, j'ouvre le tiroir puis je prends de l'argent de mon fils pour partir ses dépenses. C'est un peu ça, là, l'image. Ouais, puis c'est ce qui nous a en effet, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Par contre, il faut dire que avec le projet de loi 35 qui était à l'étude il y a la semaine dernière, le gouvernement a annoncé là qu'ils allaient maintenir le Fonds des générations. Donc ça, c'est quand même OK. important de le mentionner. Là, parce que le gouvernement aurait très bien pu abolir le Fonds des générations comme la loi arrivait à échéance, mais ils ont décidé de le maintenir. Toutefois, nous, on continue à penser que le Fonds des générations doit servir d'abord et avant tout à assurer l'équité intergénérationnelle, qui n'est pas un objectif recherché là, avec la baisse d'impôts.
Ben justement, et quand vous avez vu là, la mise à jour économique là, au fédéral, là, où on dit là, le déficit, on creuse le déficit, puis là, on a même oublié, là, on dit même plus quand est-ce qu'on va parvenir là, voyons, un équilibre budgétaire. Là. On a complètement oublié. Avant, on disait, ben oui, ça va être dans 5 ans, ça va être dans 6 ans. Maintenant, c'est tellement loin qu'on n'arrive même plus avec des dates. Là, vous, ça doit vous inquiéter aussi, là, parce que je veux dire, la dette, à un moment donné, puis le déficit, puis tout ça, ben c'est vous qui allez être pogné avec ça. Puis si vous avez un État qui est trop endetté, ben vous allez vouloir avoir des programmes sociaux, puis l'État va dire, ben il faut couper des programmes sociaux, on peut pas vous donner les programmes sociaux que vous voulez, parce qu'on est trop endetté. Donc, c'est vous qui allez payer pour ça, là, à un moment donné. D'où notre surprise là, avec l'annonce de la baisse des impôts au printemps dernier, considérant que, selon Fonds Jeunesse, là, le défi le plus important auquel notre génération fait face, c'est le vieillissement de la population. Donc, on le sait, Oui. avec le temps, il va y avoir de plus en plus de gens qui seront pas sur le marché du travail et moins de personnes qui vont faire partie de la population active. Et ça, c'est préoccupant, justement parce que nous, il va falloir payer là, pour des soins de santé, puis il va falloir aussi, nous, qu'on mette en place des mécanismes qui s'assurent que nous, quand on va avoir besoin, par exemple, des offres et des services de santé, ben qu'on ait accès à des services de qualité. Donc, pour nous, c'est ça qui nous a préoccupés. Comme je le mentionnais, c'est pas tant qu'on est contre la baisse d'impôts, mais ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que ça a été financé à même le Fonds des générations et sans revenus supplémentaires annoncés pour pallier à ce manque de revenus-là. Puis on le sait que les dépenses de l'État vont continuer d'augmenter justement à cause du vieillissement de la population. Ben c'est ça. Puis c'est un vieillissement de la population. Les gens vivent plus longtemps grâce aux avancées de la science. Ils vivent plus longtemps. Tu sais, avant, tu étais sur la retraite. Tu prenais ta retraite à 65 ans. Tu mourrais, mettons, 75. Fait que là, on te payait 10 ans à rien faire. Bon. Mais maintenant, tu peux mourir à 85, 90. Donc, c'est-à-dire, on paye des gens pendant 25 ans. Et là, c'est vous, là, sur votre chèque de paye, qu'ils allaient payer les pensions, les fonds de retraite de ces gens-là. Une des façons, peut-être, de rendre ça un peu plus équitable, ce serait peut-être oh mon Dieu, de reculer l'âge de la retraite aussi, que les gens puissent prendre leur retraite un peu plus vieux. Ben, nous, là-dessus, il y a eu des consultations au printemps dernier, en février 2023, auxquelles on a participé. On est une des seules organisations jeunes à s'intéresser à la question des finances publiques, mais aussi à la question des retraites. Donc, on a participé à ces consultations-là. Et sur l'âge de la retraite spécifiquement, nous, ce qu'on dit, c'est que on devrait pas nécessairement reculer l'âge de la retraite parce que le RRQ, donc le régime des rentes du Québec, c'est le régime public. Donc, on est très conscient aussi, puis c'est là le principe d'équité intergénérationnelle. On est conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas retarder leur retraite, puis qui ont pour différentes raisons, que ce soit des raisons physiques, mentales, différentes raisons, font en sorte que eux, c'est pas possible de prendre leur retraite Mais à un âge plus âgé. Donc pour nous, c'est quand même important d'offrir que le régime soit là parce que le RRQ sert au final de filet social. Donc ça, pour nous, on est sensible à ça. Puis quand on parle d'équité intergénérationnelle, c'est pas de mettre une génération en opposition avec une autre, c'est comment on s'assure qu'on répond aux besoins ben de la oui. société actuellement sans nuire aux opportunités des générations futures. Puis ça, ben, c'est le travail que nous on fait pour proposer des mécanismes puis s'assurer dans le fond qu'on s'en va dans la bonne direction. Et vous avez quel âge, Lauriane, si je peux me permettre? 31. 31 ans, c'est jeune. Écoutez, vous faites partie de la première génération au Québec qui va vivre moins bien que leurs parents. C'est vraiment ça, là, parce qu'habituellement, le progrès, c'est que tes enfants vont vivre mieux que toi. Et là, vous êtes la première génération. Vous voyez, là, par exemple, l'accès à la propriété. Oubliez ça. Là. Est-ce que vous pensez avoir acheté une maison bientôt, vous, l'année prochaine, ou quelque chose comme ça? J'ai eu le plaisir d'acheter une maison l'année dernière, mais je Ah vous ben, dirais que ça a été un bravo. processus très lourd, en toute transparence. Mais les défis, vous le dites, il y en a plusieurs. Ils sont grands, puis c'est pour ça que c'est si important d'avoir des organisations jeunesse qui peuvent être entendues auprès des instances décisionnelles, auprès du gouvernement. Puis essentiellement, chez Fort Jeunesse, nous, c'est ce qu'on fait. Là. Donc, on est une organisation qui défend les droits et les intérêts de la jeunesse québécoise dans l'élaboration des politiques publiques, que ce soit en finances publiques, en retraite, aussi de s'assurer une place des jeunes dans les différentes instances. Et ce rôle-là est crucial considérant Ben oui. l'ensemble des défis que vous mentionnez.
Ben écoutez, bravo pour le travail que vous effectuez. C'est important qu'un organisme comme Force Jeunesse existe. D'ailleurs, je dois dire, hein, si vous voulez fouiller la question à la maison, il y a un gars qui a écrit là-dessus. Éric Duhem, OK, je fais pas de politique, là, je fais absolument pas de politique. On sait que c'est le chef du Parti conservateur du Québec. Indépendamment de ça, avant d'être chef de parti, Éric écrivait des essais et il a écrit un livre qui s'intitule L'État contre les jeunes, comment les baby boomers détournent le système. Et c'est un livre justement sur l'iniquité intergénérationnelle. Et c'est vraiment, c'est une injustice. C'est une injustice de génération. Oui, ben merci de le souligner. Puis ça, je pense que c'est une des forces aussi de notre organisation, c'est qu'on travaille avec l'ensemble des partis. On a d'ailleurs collaboré avec M. Duhem, notamment sur la question du Fonds des générations, mais on collabore aussi avec les différents partis. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a été en mesure là, de réaliser des gains très importants au cours des 25 dernières années, dont la création du Fonds des générations, mais aussi on est à la base là, d'un projet de loi qui permet aux sociétés d'État, en fait, qui oblige les sociétés d'État à nommer un jeune de moins de 35 ans sur leur conseil d'administration. Donc, s'assurer que les jeunes soient entendus. Donc, on est très actifs sur différents plans là, en matière de politique, en restant évidemment non partisans. Alors, lorsque j'avais votre âge, j'ai écrit un livre qui s'intitulait La chasse à l'éléphant, où je gueulais contre les baby boomers en disant, vous faites le party sur ma carte de crédit. Maintenant, c'est moi le plus vieux. Et c'est des gens comme vous qui me bottaient le cul en disant, ben là, Martineau puis ta gang, arrête de faire le party sur notre carte de crédit. Et c'est très correct que vous le faites. Donc, que vous le fassiez. Lauriane Derry, présidente de Force Jeunesse, bonne chance, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.